Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 22 octobre et nous commencerons par cet hommage national à Samuel Paty, présidé par Emmanuel Macron. Mais c'est Christophe Capuano, un Lyonnais, qui a ouvert la cérémonie hier avec Samuel Paty. Ils étaient ensemble sur les bancs de l'Université Lyon 2 et de l'IUFM de Lyon. Cérémonie organisée également hier à la mi-journée dans la cour d'honneur de la préfecture du Rhône. De nombreuses communes ont proposé également des cérémonies et des minutes de silence. Et puis notez également cette opération au TCL, une minute de silence dans les trams, bus et métros. Le coronavirus poursuit sa progression. 100 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans le Rhône. Ces dernières 24 heures, 11 patients décédés à l'hôpital depuis mardi. La tempête Barbara, 4000 foyers impactés par des coupures d'alimentation électrique hier et un arbre qui s'est abattu sur la station de métro Jean Massé. Le marché clandestin de la Guillotière visé par une opération policière. La production et la distribution d'eau potable dans la métropole va passer en régie publique le 1er janvier 2023. Explication du président écologiste de la métropole Bruno Bernard dans cette édition. Nous avons rencontré également le directeur général de Veolia Hauts-France. Quels sont les coûts socio-économiques liés à la pollution dans 432 villes européennes? Nous verrons comment Lyon est classé. Le match Asvel-Nanterre, reporté. Plusieurs cas de tests positifs au coronavirus ont été relevés au sein du club villeurbanais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un hommage national à Samuel Paty, présidé par Emmanuel Macron, a donc été rendu hier soir dans la cour d'honneur de la Sorbonne à Paris. Le cercueil de Samuel Paty est arrivé porté par les gardes républicains sur la chanson One de U2. Samuel Paty était de ceux-là, de ces professeurs qu'on n'oublie pas, a notamment affirmé le chef de l'État lors de son discours en hommage à l'enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Mais c'est Christophe Capuano, un Lyonnais, qui a ouvert la cérémonie. Ils étaient sur les bancs de l'Université Lyon 2 et de l'IUFM de Lyon ensemble avec Samuel Paty. Christophe Capuano a lu le texte aux instituteurs et institutrices écrit par Jean Jaurès en 1888. Nous te saluons, camarade. Nous, tes amis, tes frères et sœurs de classe préparatoire, de l'université, des premiers pas dans le métier de professeur d'histoire et de géographie. Le 15 janvier 1888, dans la dépêche de Toulouse, Jean Jaurès écrit aux instituteurs et institutrices quelques conseils pour que les élèves apprennent à être autonomes, à réfléchir, à se forger une opinion. Conseils auxquels, Samuel, tu as été fidèle. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français. Et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Une cérémonie était organisée hier à la mi-journée dans la cour d'honneur de la préfecture du Rhône, en présence des agents des services de l'État et du conseil départemental du Rhône. Monsieur le professeur, cher Samuel Paty, la France reconnaît en vous l'un de ses gardiens et votre nom sera connu dans les écoles de la République, a insisté le préfet de région, Pascal Mayos. Le Citral a honoré la mémoire de Samuel Paty à midi en stoppant les trams, bus et métros durant une minute. Les sapeurs-pompiers de la métropole ont également observé une minute de silence dans toutes les casernes. De nombreuses communes ont également proposé une cérémonie et une minute de silence. Vénissieux, Villeurbanne, Villefranche, Écully, Satoné-Camp, Mornan ou encore Rieux-la-Pape. À Chaponneau, une banderole a été déployée sur la façade de la mairie. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 100 nouvelles hospitalisations ont encore été enregistrées dans le Rhône ces dernières 24 heures. 835 patients étaient hospitalisés hier, un niveau qui n'a plus été atteint depuis la mi-mai. Le nombre de patients en réanimation pour Covid-19 s'élève à 139 après l'admission de 14 nouveaux patients dans ces services. 11 patients décédés à l'hôpital depuis mardi, ce qui porte à 837 le nombre de patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars. Le taux d'incidence atteint 599 cas
pour 100 000 habitants dans la métropole sur la semaine glissante du 12 au 17 octobre. Dans le département, le taux d'incidence atteint 569 pour 100 000 et le taux de positivité près de 20% pour la même période. 4000 foyers impactés par des coupures d'électricité hier dues à la tempête Barbara, principalement dans le nord du département du Rhône, sur des communes comme Belleville, Joux, Poules-les-Écharmeaux, Montsol, Régnier-Durette ou Saint-Lager. 600 foyers étaient encore privés de courant hier soir. La station Jean Massé à Lyon, la station de métro, n'était plus desservie hier en direction de la gare d'Oulin et pour cause, la chute d'un arbre. Une jeune fille a d'ailleurs été blessée par la chute de cet arbre. Elle a été prise en charge en urgence relative. Ses jours ne sont pas en danger. Les pompiers ont dû intervenir également Coursuchet pour scier une branche cassée qui menaçait de tomber sur la chaussée. Le marché clandestin de la Guillotière visé par une opération policière. Alors qu'une dizaine de vendeurs étaient installés, 20 policiers de la division centre et de la compagnie d'intervention ont investi la place. En les voyant arriver, les vendeurs ont pris la fuite, abandonnant chariots, palettes et cartons, avec à l'intérieur des vêtements, des chaussures et du matériel d'occasion. La police a contrôlé les marchandises et a demandé l'intervention du service propreté de la mairie du 7e, qui a enlevé la totalité du stock, soit 20 mètres cubes, pour le déposer à la déchetterie. La police a contrôlé 43 personnes. 2 étaient en possession de stupéfiants. Un individu s'est rebellé et a été interpellé pour violence. 5 personnes ont été verbalisées pour non-respect du port du masque. D'autres opérations, de jour comme de nuit, sont prévues dans les prochains jours aux abords de la place du Pont. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La production et la distribution d'eau potable dans la métropole vont passer en régie publique le 1er janvier 2023. La mission est actuellement assurée par le privé, Veolia, via une délégation de service public. Les écologistes avaient indiqué dans leur programme de campagne vouloir suivre l'exemple d'autres villes comme Paris, Nice ou Grenoble. Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole, nous en dit plus sur ce que l'on pourrait appeler une métropolisation. Le choix de la régie publique, c'est un choix hautement important parce que l'eau est un bien commun. Et donc il est important de gérer au mieux. Et notre objectif premier, c'est la préservation de la ressource. Il faut préserver la ressource, améliorer les rendements, changer plus souvent les canalisations, travailler avec les agriculteurs pour qu'ils passent en bio et qu'on ait plus de pesticides qui puissent arriver dans l'eau, travailler sur le contrôle du foncier, travailler à consommer moins d'eau. C'est un ensemble et c'est essentiel. La gestion de l'eau et la préservation de la ressource est une priorité pour la métropole. Veolia applique un contrat, mais on peut le faire en direct et enlever tout intérêt économique à la gestion de l'eau et quand même, sur le long terme, avoir plus de garanties pour arriver à cet objectif premier de la préservation de la ressource, même si le travail qui est fait aujourd'hui est de bonne qualité par notre délégataire. La marque Eau de Lyon va continuer. Il n'y aura pas de changement tarifaire en tout cas dans un premier temps, sauf on va travailler à une tarification sociale et progressive pour que notamment les plus précaires puissent avoir les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Tous les passages en régie qui ont eu lieu à Lyon, à Grenoble, à Paris ou dans d'autres communes ont démontré l'intérêt pour la collectivité de le faire et même quand il y a des changements de majorité dans ces collectivités, elles continuent à rester en régie publique. 114 puits répartis sur l'île de Crépy-aux-Charmilles permettent d'aller chercher l'eau sous 20 mètres de sable et de gravier, une eau naturellement filtrée qui arrive à l'usine de Croix-Luiset, laquelle alimente ensuite les 4000 km de canalisation jusqu'au pied des maisons ou des immeubles. Pour autant, la gestion de l'eau n'est pas un long fleuve tranquille et le réchauffement climatique impliquera de nouveaux investissements. Frédéric Van Hems, directeur général de Veolia Hauts-France. Le changement climatique, vous avez raison, il est bien là. D'ailleurs, dans toutes les enquêtes d'opinion auprès des Français, on voit bien qu'il y a un avant et un après 2019. Que jusqu'en 2019, pour les Français, il y avait le changement climatique, mais c'était un peu un truc à la télé. À partir de 2019, ça devient une préoccupation fondamentale. Et l'eau est le marqueur de ce changement climatique par ses manques ou ses excès. Il y a des moments où il en manque, d'autres où il y en a trop. Ça implique des tas de changements et pour Lyon, par exemple, évidemment, ça va mettre une pression sur la ressource parce qu'il n'y aura plus le même débit du Rhône. Nous n'aurons plus accès aux mêmes quantités sur les champs captants. La température de l'eau augmente. Du fait de cette augmentation de la température, il y a plus de matière organique dans l'eau. Donc, il faut faire plus de traitements. Il va falloir aller chercher de la ressource plus loin pour avoir des compléments de ressources. Il faudra modifier un certain nombre d'usages, faire appel à la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple. Et puis, plein d'autres conséquences. C'est que le changement climatique, il modifie la structure des sols aussi. La température fait que les sols absorbent moins l'eau. La température fait que les sols bougent et vont donc avoir plus de jeu sur les canalisations. Donc, vous voyez plein de conséquences qui font que dans tout ce domaine de l'eau, clairement, dans les années qui viennent, le métier va redevenir de plus en plus technique
organique nécessitait de plus en plus d'innovation et d'investissement. Donc plus d'investissement, c'est vrai, pour traiter, pour arriver à une eau qui soit régulière, qui soit de qualité? Oui, plus d'investissement pour assurer la quantité nécessaire avec des ressources diversifiées, pour protéger la qualité de l'eau, pour faire des traitements supplémentaires, pour arrêter les micropolluants, arrêter les matières organiques qui seront plus nombreuses avec la température qui augmente, travailler sur les réseaux et leur robustesse, leur instrumentation pour pouvoir gérer au mieux la ressource, l'économiser. Donc des investissements dans beaucoup de domaines. Et le passage en régie publique, je dirais, est une bonne chose pour ça, ou au contraire, il faudrait continuer à passer par des professionnels comme Veolia? La métropole de Lyon a décidé de passer en régie. Nous, on respecte les choix politiques. On pense que dans tous les cas de figure, c'est important de ne pas opposer le public et le privé. La métropole va passer en régie, mais nous pensons qu'elle aura quand même besoin d'un certain nombre de prestations dans le domaine technique, dans le domaine de l'instrumentation, dans le domaine de la relation avec le consommateur, et ça va faire partie de toutes les discussions que nous aurons avec la métropole de Lyon dans les années qui viennent. Frédéric Van Hems, directeur général de Veolia Eaux-France. Rappelons que Veolia est l'héritière de la Compagnie Générale des Eaux, formée par décret impérial en 1853 précisément pour alimenter Lyon en eau. La perte de ce contrat spécifique est donc pour le moins faute de symbole. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Une étude publiée portant sur 432 villes européennes évalue les coûts socio-économiques liés à la pollution. Avec 1134 € par habitant, Lyon se situe au-dessus de la moyenne européenne qui s'élève à environ 1000 €. 3 polluants ont été pris en compte, les particules fines, le dioxyde d'azote et l'ozone. À chacun de ces éléments de pollution sont associés des frais médicaux de traitement des maladies respiratoires, frais d'hospitalisation pour des problèmes respiratoires ou cardiaques, mais également la baisse de l'espérance de vie ou encore les journées de travail perdues. Londres occupe de très loin la première place avec un coût estimé à 11,3 milliards d'euros devant Bucarest et Berlin. Paris se classe 7e, 3,5 milliards. Marseille se classe 2e au plan hexagonal avec un coût estimé à 774 millions d'euros. Et la pollution pour Lyon, qui se classe 3e, représente une facture de 585 millions d'euros. L'application Assistant SNCF inclut désormais dans son offre les vélos et trottinettes en libre service pour 5 villes françaises dont Lyon. Objectif, permettre aux voyageurs de combiner différents moyens de transport pour leur trajet en mettant en avant les modes doux. Via l'application SNCF, les utilisateurs peuvent désormais utiliser la carte Autour de moi ou faire une recherche d'itinéraire qui leur proposera désormais des options vélo ou trottinette en précisant leur état de charge. Un mot de sport, le match Asvel-Nanterre reporté. Plusieurs cas de tests positifs au coronavirus ont été relevés au sein du club villeurbanais. La Ligue nationale de basket a donc annoncé le report de la rencontre prévue dimanche à l'Astrobal. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne pour une dernière édition de la semaine. Passez une excellente journée, mais restez prudents.